Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une bonne recette de jerk beef faite maison. Ok, on commence avec la cassonade. Il y en a qui en mettent vraiment beaucoup, là, mais je me rends compte que ça sert à rien. Fait que tu mets une demi-tasse de cassonade. Après ça, j'ai du vinaigre à l'ail. Mais si vous n'avez pas de vinaigre à l'ail, vous pouvez prendre du vinaigre de cidre ou puis rajouter, mettons, de l'ail là, fraîchement coupé dedans. Fait que là, moi, j'y vais avec ça. C'est comme un raccourci. Fait que dans le fond, tu remplis ton restant de tasse. Ben, tu remplis à la hauteur de la cassonade avec le vinaigre. Après ça, tu viens mettre de la sauce soya, tout le restant de la tasse. Comme ça. Fait que ça, après ça, tu vides ça dans un contenant que tu vas pouvoir mélanger tous tes ingrédients comme il faut. Là. Un peu dissoudre la cassonade dans la tasse. Après ça, je mets ça dans mon bol. Je relève mon bol parce que je vais remettre mes sacs dedans pour que ça va partout. Ça comme ça. On peut fouetter ça pour être sûr que ça se mélange comme il faut. Après ça, dans la tasse, on remet un quart de sauce soya dans le fond. Après ça, on vient mettre de la sauce Worcestershire. On remplit jusqu'aux 3/4 de la tasse comme ça. Comme ça. Après ça, on vient mettre le restant en sirop d'érable. Comme ça. Ça, dans le fond, la recette, j'ai pris plein de sortes de recettes que j'avais vues sur Internet, là, des États-Unis, d'un peu partout. J'ai tout mixé des ingrédients qui ça avait l'air bon, puis ça a fait quand même une assez bonne recette. Là, dans le fond, ce qui va manquer, on va voir comme ça. Ce qui va manquer, c'est le piquant, mais vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi. Là, ça, c'est une sauce que quelqu'un avait faite avec du Carolina Reaper. Fait que là, je mets une bonne cuillère, mais ça dépend vraiment de la force que vous avez mis là, de piquant. Je commence tout le temps par une cuillère, puis j'y goûte parce que des fois, ça va vite. Là. On peut y goûter. Puis j'y goûte comme ça. Dans le fond, moi, je vais mettre le restant de mon plat qui me reste. Là. Parce que souvent, quand on goûte, ça peut être assez fort, mais quand on le laisse mariner, ça diminue un peu. Je vais finir mon plat comme ça. Fait que là, la marinade est faite. Nous, on va passer à l'étape de faire la viande. Comment couper notre viande. Bien faire sécher ça après. Donc, ça prend un beau petit sac Ziploc, même s'il n'y a pas de motif dessus, ça change rien. Fait dans le fond, mon sac Ziploc pour commencer. Puis là, les sortes de viande qu'on peut prendre, c'est de l'intérieur de ronde ou du haut de surlonge. Les deux, c'est bon. Là, la première batch que j'ai faite, c'était avec du haut de surlonge, c'est bien bon. Puis là, dans le fond, j'essaye avec l'intérieur de ronde. Le monde, il suggère plus l'intérieur de ronde que le haut de surlonge, mais tant qu'à moi, je pense pas que ça change grand-chose. Fait que là, c'est ça pour la viande. Qu'est-ce qui va bien, admettons? On prend notre morceau. Moi, je le coupe en 3 comme ça. Pour que ça se coupe mieux au couteau après, mais l'important, là, c'est de catcher que faut que tu coupes ton jerky dans le sens que la viande elle va dans le fond. Fait que là, ce que je fais, c'est que je le prends comme ça. Là, je me fais comme
un trait comme ça, un trait comme ça. Là, on le refait comme ça sur le dessus. Puis là, c'est sûr que ça prend un couteau qui coupe bien. Là. Il y en a qui le font congeler un peu avant, mais si t'as un couteau qui coupe assez bien, t'as pas à te casser la tête avec ça. Fait que là, je le recoupe en trois comme ça. Dans le fond, l'important, c'est juste de garder le sens du grain de la viande, dans le fond. Fait que là, ma viande était comme ça. Fait que moi, ce que je veux, c'est la couper comme ça. Parce que si on l'avait coupé dans le sens comme ça peut fonctionner, mais ça fait un jerky qui est moins dur à mâcher, mettons. Il est plus soft, là, il se casse mieux. Fait que si on veut chiquer un peu plus longtemps, mais on le prend dans ce sens-là. Puis là, il faut faire des tranches d'à peu près 1,8. 1,8, là, c'est la largeur de mon couteau. Puis on peut aller jusqu'à 1/4, 2 largeurs de couteau. Mais ça, c'est vraiment... C'est parce qu'en le faisant 1,8 de large, ça permet que ta viande sèche mieux, mieux puis plus rapidement dans le fond. Fait que là, je vais en faire une coupe. Là. Je vais faire comme ça ici pour vous montrer, mettons, une bonne tranche, qu'est-ce que ça peut avoir de l'air. C'est une tranche, là, ça peut avoir de l'air de ça. Ça, c'est quand même épais, mais ça sèche bien quand même. Là. Ça c'est à peu près ce qu'on veut. Là. 1/4 à 1,8. Là. On se casse pas trop la tête, là, ça va finir par sécher pareil. Fait que ça ressemble à ça. Ça, c'est pour la viande. Fait qu'un coup qu'on a tout coupé, après ça, je vais vous montrer. Là, on va couper le vidéo, je vais tout couper, on va mettre ça dans le sac, puis on va être prêt à mettre la marinade dedans. Bon, fait que là, je suis en train de finir de couper mes tranches de jerky. Là, dans le fond, tantôt, j'ai oublié de dire, là, mais qu'est-ce qui est important là, quand on fait nos tranches, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de gras. Là, moi, tu sais, tout le gras était dans le fond de mon paquet, là, mais il y en a qui laissent le gras dessus la viande quand on va l'acheter, fait qu'il faut vraiment s'assurer de tout l'enlever. Parce que quand on le fait sécher, ben, le gras, lui, il sèche pas. Fait que ça donne un goût bizarre un peu. Il faut s'assurer que notre viande soit toute belle. Fait que ça fait toutes des belles petites tranches comme ça. Puis ça, un coup que ça va être séché, on peut le recasser en morceaux. Là. Pour que ça fasse des plus petites bouchées qu'on ne chiffre pas pendant une heure de temps, le même morceau. Bon, fait que ça, j'ai fini avec mon couteau. Ça, dans le fond, on a ça là. Les tranches sont finies de couper. J'ai tout mis ça dans mon sac Ziploc. Là, ma marinade, je la rebrasse comme il faut. Là, je vais essayer de quoi de nouveau. Je vais mettre un peu d'épices à steak dedans. Fait qu'on va voir ce que ça va donner pour ce batch-là. On va voir ça comme il faut. Là, c'est ça, il y en a qui font des marinades là, genre gigantesques, là, mais ça sert à rien. Un coup que c'est dans le sac, tout s'imbibe dedans comme il faut. Là. Ça, un coup que c'est brassé, on mélange ça dans notre sac. Fait que là, un coup que tout est là-dedans, avec la marinade, on vient juste enlever le plus d'air qu'on peut dans le sac. Là. Là, je fais le truc de la poêle, là, mais c'est pas tant le fun à faire que ça. Là, je fais ça. On va en enlever le plus qu'on peut tout de suite, parce que sinon, on va tirer longtemps. Comme ça, on enlève le plus qu'on peut, il en reste tout le temps encore. Comme ça. On met ça comme ça dans notre plat pour être sûr qu'il n'y en ait pas partout. Puis là, dans le fond, ça, on peut laisser ça là, pendant... Il y en a qui disent 2 heures à une nuit, mais moi, je l'ai laissé 2 jours la dernière fois. C'est ça, les recettes américaines, là, eux autres, ils font ça vraiment dans une machine sous vide puis tout, là, mais eux autres, ils suggèrent de laisser ça 1 à 2 journées minimum si tu veux que ça goûte vraiment. Là. C'est ça, celui que j'ai fait, c'est quand même assez bon. Là. Tu sais, de là à dire 2 heures, c'est assez, je sais pas, là, mais moi, je laisse ça au moins 1 à 2 journées au frigidaire. Là. Il n'y a pas de trouble. Quand on laisse mariner de la viande pour la faire, on la laisse aussi longtemps que ça, puis il n'y a pas de problème avec ça. Fait que ça ressemble à ça. Fait que c'est ça, quand vous avez mis toute votre viande dans le sac pour mariner, on le met au fridge pendant 1 à 2 journées. Puis quand vous passez, mettons, là, je sais pas, là, 1 ou 2 fois par jour, vous pouvez rebrasser le sac, là, le retourner de bord comme ça, mettons. Vous prenez votre sac, vous jouez avec un peu, vous virez ça de bord, la marinade. Fait que comme ça, ça risque d'être plus uniforme,
le temps de mariner les affaires. C'est ça. Bon, fait que là, le jerk il est mariné pendant 2 jours. Fait que là, dans le fond, quand on veut le faire cuire, je me suis fait un setup là. Là, on allume le four à... On le met à 170. 170 le four, là je me suis fait un setup là, avec des Corningware pour pas que les plaques ils touchent à mon élément, parce que là ça va couler partout dedans. Fait que c'est ça. Un coup qu'il est mariné, on peut le sortir du sac de même. Puis là je le fais avec des pics à brochette. On vient piquer comme ça. Puis je les mets direct c'est grille du four. Là. C'est ça. Je fais une brochette bien pleine de même. Puis là c'est ça, dans la marinade, là, quand vous faites la marinade, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Là. T'sais, moi, il n'y avait aucune sorte là, que j'ai vu sur internet qui avait du sirop d'érable puis des épices à steak. Puis vous pouvez vraiment mettre de n'importe quoi là, comme ça. Ben, ça fait votre recette à vous autres. Puis je pense que c'est rare que ça goûte pas bon. Fait que là, dans le fond, je vais faire les plaques au complet. Puis je vais montrer quand on va le mettre au four. Là, puis je vais vous dire le nombre de temps puis tout que ça prend à cuire. Fait que dans le fond, c'est ça. Ça, c'est une plaque, un coup qui est toute faite. C'est une grille de four avec toutes les brochettes dessus. Dans le fond, moi, je le fais de même parce que là, je fais une grosse batch. Là. Je risque de faire comme 2 grilles de four de même. Mais normalement, il y en a qui le font, admettons, tu fais juste mettre un papier parchemin sur la grille, puis t'étends tes languettes, là, si t'en fais juste une batch normale. Là. Puis, dans le fond, il est vire à mi-cuisson. Là. Mais moi, je trouve que c'est la façon que ça cuit le mieux, puis ça cuit peut-être un petit peu plus vite aussi. Fait que là, ça, on va mettre ça au four, qui est à 170. On va mettre ça entre 4 et 5 heures. Là. Je le secoue un peu parce que faut que ça coule partout. Là. Avec ça, je mets ça là, puis après ça, je vais venir mettre un autre après. Fait que là, j'ai fini de faire ma deuxième grille de brochette. Fait que je mets ça au four. Puis là, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être pendant 4 heures. 4 à 5 heures. Puis dans le fond, il faut mettre une cuillère de bois pour laisser le four ouvert pour que ça fasse une circulation d'air dans le fond pour que ça permette de bien sécher. Là, parce qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'il sèche. Il y en a qui le font au déshydrateur ou même que ce soit un four à convection ou pas, ça change rien pendant tout. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'on le met à 170, 4 à 5 heures avec une cuillère de même. Je vais montrer, mettons, après 2 heures qu'est-ce que ça a l'air. Puis c'est ça, si vous le faites sur une plaque, si vous avez mis un papier parchemin puis vous le mettez comme à plat, il faut le virer à mi-cuisson. Fait que c'est ça. Bon, fait que ça fait 2 heures que ça chauffe. Fait que ça a l'air de ça. Il commence à prendre une couleur plus foncée un peu. Là, dans le fond, tout ce qu'il y avait à dégoûter a fini de dégoûter. Fait que je vais enlever ça pour que ça chauffe mieux. Je vais monter cette grille-là dans une coche. Puis celle-là aussi, je vais remonter le plus haut que je peux. J'ai remarqué que ça a l'air plus chaud, à mieux cuire en haut, admettons. Là. À mieux sécher en haut. Fait que on va faire ça. Bon, fait que là, on est rendu au bout parce que c'est plate. Je vais sécher pendant quasiment 5 heures. Fait que là, dans le fond, je vais juste les enlever. Les brochettes, là, vous voyez, ça a vraiment rapetissé. Ça a tout séché. Lui, il est super bien sec. C'est ça. Fait que ça ressemble à ça. Je vais juste l'enlever, puis on peut les couper en plus petits morceaux.
comme ça. Il y en a qui veulent l'avoir encore plus sec, il y en a qui le laissent super mou, mais. Puis quand on le met comme ça dans un contenant, on peut le laisser dans un armoire. Il faut pas que ça soit dans un endroit humide. Laisser ça dans un plat hermétique, puis ça peut durer jusqu'à 3 mois. C'est ça.